Et voici votre animateur, Yvan Ponton. Et bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Ultimatum. Eh oui, merci. Comme c'est agréable. Et non, mais vraiment, sérieusement, c'est agréable de vous voir là, de vous savoir là. Comme c'est aussi agréable, j'espère vous l'avez remarqué, de voir cette championne que nous avons, Nathalie. Eh bien, vous frappez fort, ma chère. Est-ce que c'est un peu inattendu, inespéré, ce que vous vivez? Oui, c'est très inattendu. Alors, c'est pas comme quand l'appétit va, tout va. Non, puis... c'est ça. Et dites-moi, comment ça se passe, disons, comparativement à la semaine dernière? Est-ce que c'est tellement Je dirais différent? que je suis un petit peu moins, mettons, stressée parce qu'on sait un peu plus comment ça fonctionne, puis on comprend un peu plus là, comment ça se passe, mais pour le reste, là, c'est une bonne compétition. C'est bien Est-ce agréable. que le fait de se rendre, d'être là, toute seule, en ronde finale, ça, c'est spécial, je pense. Oui, hein? très spécial. Savoir qu'il y a l'équipe devant, mais tout est différent. Hein? Oui. Et C'est le summum du stress, là. À ce niveau-là, là, les petites cellules grises se font aller, là. Bon, C'est ben quelque chose. alors, parfait. Ben, méchamment, je vous souhaite une autre ronde finale. Non, je vous la souhaite, Nathalie, mais comme je la souhaite, évidemment, à Pierre, à Sylvain, à Lucie, à Pierre Junior, parce que vous y êtes tous, vous jouez drôlement bien. Alors, parlant de jouer, allons-y. Vous êtes prêts à la maison, abonnés illico? Eh bien, à vos postes. Et puis, on va commencer ce match avec Nathalie. Amenez-nous quelque part, loin. Je vais aller en animaux. Petits et grands de ces animaux. Eh bien, Nathalie, il appartient à la famille des suidés. Et il est utilisé par les chasseurs de truffes pour trouver ces champignons recherchés. Il s'agit du mouton, du furet, du dindon ou du porc. Qu'est-ce qu'on en fait de cette première question? Je vais l'envoyer vers Pierre Junior. Pierre Junior, tout à l'opposé. Et pourquoi pas? Et comment on commence le match, Pierre? Avec un ricochet vers Pierre. Allez, on la bouge vers l'autre Pierre. Alors, Pierre, via ricochet, situation d'ultimatum, une première, et c'est parti. On va y aller avec le porc. Des truffes et des porcs, ben ça marche ensemble, oui. Alors, bien joué, Pierre, bonne déduction. Et vous voici avec le contrôle. Et Nathalie, évidemment, c'est le jeu. On perd une première vie, rien de trop grave. Ah, où est-ce qu'on va, Pierre? On va aller en cinéma-télévision, s'il vous plaît. Parfait, voici la question. Dans la télésérie Jasmine de Jean-Claude Laure, vous vous souvenez de ça? Qui incarnait Robert Boudria? Est-ce que c'est J.C. Lauzon, Julien Poulin, Marc-André Coallier ou Wildemir Normil? Allez, Pierre, votre intention de jeu sur celle-là. On va l'envoyer à Lucie. On va aller voir Lucie et Lucie commence son match. Vous vous souvenez de Jasmine, Lucie? Un peu. C'est loin. Je vais tenter une réponse. On tente une réponse? Ben parfait. Alors, qui incarnait Robert Boudria? J.C. Lauzon. J.C. Lauzon. Oui, il jouait merveilleusement bien, oui. C'est J.C. Lauzon. Alors, bien vu, Lucie. Bien vu. Pierre, la fameuse lame, elle passe pour la première fois. Et Lucie, ben, amenez-nous quelque part. En art. En art, allons-y, puisque vous le voulez. Figure légendaire de la mode, ce couturier, né en 1934 en Espagne, a étudié l'architecture à l'École des Beaux-Arts à Paris. Est-ce que c'est Paco Rabanne, Kenzo, Hubert de Givenchy ou Emmanuel Ungaro? Allez, Lucie, comment vous voulez la dérouler? Je vais l'envoyer à Pierre. On va aller voir Pierre, retournons-y voir Pierre. Donc, tout plein d'outils, plein de possibilités, Pierre. Je vais tenter une réponse. Oui, alors, couturier né en 1934 en Espagne. Paco Rabanne. Paco Rabanne, un architecte, ma foi. C'est Paco Rabanne, oui. Eh bien, voilà que l'on s'échange les choses. On perd une première vie, oh, une toute première. Lucie, en reste deux et vous revoici avec le contrôle, Pierre. On va aller en étonnant, s'il vous plaît. Choses et faits étonnants. La populaire. Dites-moi, la circonférence de la Terre est d'environ 40 000 kilomètres, 840 000 kilomètres, 240 000 ou 540 000 kilomètres. Pierre, comment on l'organise? Ouf, c'est tentant. Mais on va piéger Nathalie. Il y a des tentations et on veut frapper. Alors, Nathalie, un premier guet-apens, comme ça. Alors, la circonférence de la Terre, Pierre. 40 000 kilomètres. 40 000 kilomètres et sur celle-là, vous n'avez pas tort, mon cher ami, vous y êtes. Bonne utilisation de piège.
Attention, Nathalie. Voilà que l'on vacille comme ça, la championne. Pierre, vous êtes sur une séquence. Où est-ce qu'on va? On va aller en fait vécu, s'il vous plaît. Et voici, on se promène. En 1990, quel premier ministre a directement succédé à Margaret Thatcher en Grande-Bretagne? Est-ce que c'est Harold Wilson, Tony Blair, Edward Heath ou John Major? Alors, Pierre, absence de piège là maintenant. Eh bien, il faut offrir la question. On va aller voir Sylvain. Parfait. Et il commence son match, ma foi. Bonsoir, Sylvain. Ça va bien, Sylvain? Bonsoir. Bonsoir, Je vais bonsoir. passer la question à Pierre Junior. On la déménage, on la bouge. Parfait. Alors, Pierre Junior, situation d'ultimatum. Prenez 10 secondes, c'est parti. Je vais essayer John Major. John Major aurait succédé directement à Mme Thatcher. Eh bien, c'est John Major. Oui, tout à fait. De 90 jusqu'en 97, ensuite, ça a été Tony Blair. Alors voilà, bien fait, Pierre. Attention, une deuxième lame, reste une vie. Et Pierre Junior, vous voici avec le contrôle. On va aller en géographie, s'il vous plaît. Et voici la question. Le Palace of Holyrood House, ou encore le palais de Holyrood, la résidence officielle de la reine Élisabeth II en Écosse. Est-ce que c'est à Belfast, à Édimbourg, à Glasgow ou à Inverness? Pierre, qu'est-ce qu'on en fait de celle-là? Je l'envoie à Pierre. Allez, on retourne voir Pierre. Une vie, certes, mais des possibilités encore, Pierre. Ricochet vers Nathalie. Et on la bouge vers Nathalie. Avec cette vie, ben, c'est le bout de la ligne. Attention, ultimatum, Nathalie. Je vais tenter Édimbourg. Édimbourg pour cette reine Élisabeth II en Écosse. C'est à Édimbourg. Oui, ma chère. Bien joué avec cette vie qui était là. Alors, Pierre Junior, on perd une première vie. Ma foi, vous reste quand même 2 vies et on est en première moitié de première ronde. Alors, regardez les stratégies parce que je sais que vous vous étudiez énormément. À la maison, on s'arrête quelques centaines de secondes et puis on revient. Vite, vite, vite. À tout de suite. Ses premières créations s'inspiraient de la plage. Maintenant, elles reflètent le village global. De France jusqu'en Inde, de Bali à Montréal, la mode n'a pas de limite. Il adore jongler avec les couleurs, les tissus et les idées. L'inspiration lui vient de partout. Architecture, cinéma, musique et même de ses amis. Selon lui, le style devrait être accessible à tous. Bonjour, mon nom est Massimo. Bienvenue dans mon monde. Cette semaine, dans 7 jours, des entrevues avec Martin, Jean-François, Wilfred et François, les 4 gars finalistes de Star Academy. Plus son bébé hospitalisé, Jean-François est bouleversé. Et découvrez l'homme derrière le boxeur, Éric Lucas. 7 jours en vente partout. Vous avez participé au concours Dans la cage avec Lucas. Vous pourriez faire partie des 10 chanceux qui assisteront en direct au combat Lucas Beyer à la cage au sport d'Éric Lucas à Granby. Regardez Salut Bonjour pour connaître le nom des gagnants. Soyez dans la cage avec Lucas, ça va cogner. Le feng shui. L'art chinois ancien de l'aménagement selon l'énergie. Oh, l'énergie circule bien. Vraiment croustillante, la saveur intense de chips. Mais comme la vie fait pas le moine, elles sont faibles en gras. Les mini croustilles. L'art moderne de la collation en 3 formats. Ce jeudi, en exclusivité aux Incontournables. Assistez au lancement de l'album Star Academy. L'événement culturel de la semaine aux Incontournables. Ce jeudi 19h, suivi à 19h30 de Star Academy.
Votre histoire d'amour avec votre Toyota flambant neuf. On fait ce qu'il faut pour que ça dure. On va rouvrir le dossier de Rouleau. Ah yes. Rouleau m'a violé, mais c'est pas lui qui a tué les filles. Lui, vous ne le trouverez pas. Donc, pour le ramasser, faut passer par Gertrude. Je veux une arme. Fortier, la conclusion. Ce jeudi 21h à TVA. Ce matin-là, je me doutais vraiment pas de ce qui allait m'arriver. Salut. Salut. Ça va au tournoi? Ouais. Bonne chance. Toi aussi. Je pouvais pas y croire. Il s'était trompé de sac. Une chance qu'on aime les mêmes affaires. Opégo de Vachon, une excellente source de collation, offerte aussi en carré granola. Du 4 avril au 4 mai, Pacini présente la grande campagne de financement Pacini Generoso. Le 4 avril, surveillez bien les Pacini visités par la caravane Star Academy et venez rencontrer les candidats de l'Académie afin de soutenir ensemble la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Replongez en enfance avec votre magazine Déco Bonbon. Déco Bonbon vous fait visiter 30 chambres super cool pour les petits et les plus grands. Plus la mode enfantine, branchée, mignonne, à croquer. Et voyez tous les accessoires déco qui feront fureur. Déco Bonbon en kiosque maintenant. Et on est en milieu de première ronde et on joue pour 1000 $. Et ils n'ont visité que des catégories différentes. Donc, il n'y a que de la stratégie. On essaie de trouver la faille, on essaie de trouver la porte d'entrée. Mais non, peu s'en faut. 100% de bonnes réponses, il n'y en a pas de faille. Alors, ils sont très solides et on va aller faire un tour voir l'état des vies. Et remarquez bien, Pierre Junior est là, solide avec ses 2 vies. Même chose, Lucie, très solide, plus solide que jamais. 2 vies et tous les outils sont là. Et Sylvain, ma foi, 3 vies. On n'a pas touché, hein? Presque pas à jouer, juste un ricochet. Et Pierre, eh bien là, oui, c'est certain, avec juste une vie, mais il y a 5 500 $. Alors, il y en a qui ont des yeux. Et les plus grands sont les yeux du côté de Nathalie, parce qu'une vie aussi, mais tous les outils et puis le contrôle, et 8 500 $. Bon, ben allons-y, Nathalie, complétons-la. Étonnant, s'il vous plaît. Et la stratégie continue. Chose et fait étonnant. Épouse du 42e président américain, elle a écrit le best-seller It Takes a Village and Other Lessons Children Teach Us. Est-ce que c'est Rosalind Carter, Hillary Clinton, Barbara Bush ou Nancy Reagan? Nathalie, votre plan de jeu. Je vais l'envoyer vers Lucie. On va aller voir Lucie avec celle-là. Allons-y. Tout de suite. Et Lucie, évidemment, ben, plein de possibilités. Alors, je vous écoute. Je vais ricocher vers Sylvain. On va aller voir ça du côté de Sylvain. Alors, via ricochet, Sylvain, vous connaissez la musique et la chanson. Situation d'ultimatum, c'est parti. De qui on parle? Essayons Rosalind Carter. Rosalind Carter, vous me dites. Et sur celle-là, vous n'avez pas raison, Sylvain. Non, c'est Hillary Clinton. Alors, c'était Mme Clinton qui a écrit ce livre. Elle a aussi écrit 2 autres livres. Bon, allez, Sylvain, on perd une première vie. Une toute première. Nathalie, vous y êtes toujours avec le contrôle. Je vais aller en fait vécu. Et voici. Nathalie, qui a fait construire le fameux Arc de Triomphe au cœur de la place de l'Étoile à Paris? Est-ce que c'est Louis XV, Georges Clémenceau, Napoléon Bonaparte ou Louis XIV? Nathalie, comment on la déroule? Je vais l'envoyer vers Pierre Junior. On va aller tâter de Pierre Junior. Pierre Junior, qu'est-ce qu'on en fait de celle-là? Je vais tenter une réponse. Oui, alors, Arc de Triomphe, Paris. Napoléon Bonaparte? Napoléon Bonaparte en 1806. Quelques semaines après sa victoire à Austerlitz, mais c'est Napoléon Bonaparte. Eh oui, Pierre, belle façon de faire le contrôle et de faire des dommages aussi. Bye, Nathalie. On se revoit en ronde finale. Et vous êtes 4. Pierre, où est-ce qu'on va? En langue. En langue? Parfait, allons-y. Voici. Selon le petit Robert et le petit Larousse, si vous dites de quelqu'un qu'il est un faisan, vous voulez dire que c'est un individu qui a un énorme appétit, qui est très entêté, qui vit d'affaires louches, ou encore qui marche lentement. Pierre, qu'est-ce que vous voulez en faire? Je vais envoyer la question à Lucie.
Et c'est Lucie qui en hérite. Lucie, réponse ou stratégie? Je vais répondre. Oui, alors parlez-moi d'une personne qui est un faisan. Il vit d'affaires louches. Il vit d'affaires louches. Et vous avez raison, ça c'est très clair. Bien joué, Lucie. Bien joué. Alors voilà, on trébuche pour une deuxième fois. Reste une vie. Attention, Pierre. Lucie, où est-ce qu'on va? En animaux. Animaux, on les retrouve, ces petits et ces grands. Lucie, le journal La Presse du 3 février 2003 rapportait que la veille, lors du jour de la marmotte, la plus connue des marmottes des États-Unis a vu son ombre. Il s'agit de la marmotte de Pennsylvanie. Mais comment elle s'appelle? Est-ce qu'elle s'appelle Soilisty Phil, Dodgeny Phil, Widoway Phil ou Punxsutawney Phil? Lucie, la marmotte est à vous pour quelques instants. Qu'est-ce qu'on en fait? Je vais l'envoyer à Pierre. Allez. Pierre, qu'est-ce qu'elle a le miroir pour voir son ombre ou quoi? Je vais tenter une réponse. Oui? Tant Allez, allons donc cette marmotte de Pennsylvanie. Je vais dire Punxsutawney Phil. Punxsutawney Phil, vous avez raison, c'est bien elle. Vous êtes fort en marmotte, mon cher ami. Allez, Lucie, on perd une deuxième vie et en reste une. Pierre, vous avez le contrôle. On va aller en géographie, s'il vous plaît. En géographie, nous allons, puisque vous le désirez. Possédant une frontière commune avec le Québec et le Nouveau-Brunswick, sa capitale est Augusta. Et aux États-Unis, cet État touche à un seul autre État, le New Hampshire. Est-ce que c'est le Vermont, New York, le New Jersey ou le Maine? Pierre, absence de piège, comme toujours. On offre la question. On va aller voir Pierre Junior. Allons-y retrouver l'autre Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'on fait avec celle-là? On répond. On répond, on ouvre les livres de géographie et on répond les grandes cartes. Et vous me dites... Le Maine. Le Maine. Et vous avez drôlement raison. Oui, c'est le Maine. Et vous le saviez, Pierre, hein? N'est-ce pas? Allez, c'était une belle bataille. Mais vous êtes 3 et vous voici avec le contrôle, Pierre. Géographie. En géographie encore. Allons-y, retournons-y. Dites-moi, la capitale du Sri Lanka est Surat, Colombo, Patna ou Salem? Pierre, qu'est-ce qu'on en fait? Elle est importante. On va voir Lucie. Allons-y tout à côté. Lucie avec juste une vie. Réponse ou stratégie? Je vais utiliser mon miroir. Parfait. Alors, contre-attaque, Pierre. Situation d'ultimatum à une vie. C'est parti. Colombo. Colombo. Le Sri Lanka que l'on appelait anciennement le Ceylan. Et c'est Colombo, oui. Oh, ce qu'on fait des dommages, Pierre, parce que là, c'est Lucie qui doit s'incliner. Et nous voici en face à face. Pierre avec une vie, Sylvain avec 2, mais Pierre a le contrôle, donc attention à la catégorie. En art. En art, nous allons. Dans le livre de la jungle de Rudyard Kipling, le personnage de Baloo est une panthère, un serpent, un singe ou un ours. Pierre, votre intention de jeu. Je vais piéger Sylvain. On piège Sylvain. Oh là là, Sylvain avec 2 vies. Sylvain, allez, c'est un guet-apens. Pierre. C'est un ours. C'est un ours, l'ours Balou. Bonne utilisation de piège, oui. Et on fragilise Sylvain. On reste en face à face. Allez, une vie, le moment est décisif. Attention, la catégorie. On joue pour 1000 $. On va aller en langue. On retourne en langue. Pierre, dans la langue française, le mot Manitou vient du malais, de l'hindi, de l'algonquin ou du péruvien. Allez, de facto, on va aller voir Sylvain avec celle-là. Sylvain, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais tenter une réponse. Oui, alors, le mot Manitou. Algonquin. De l'algonquin? Ben, vous êtes au tableau, mon cher. 1000 $, Sylvain. Là, le moment est bon. Bien joué. Allez, on se retrouve en ronde finale. Moment est important. On joue pour 4000 $. Allez, revenez vite. Je vous dis qu'il s'en passe des choses ici sur la ferme. Il y a du nouveau. De quoi rester surpris quand on s'y attend pas.
Voici les bacon et jambons Medallion de Maple Leaf, la première marque de porc au Canada. Naturellement, on prend du grain végétal qui contient 0 sous-produit animal. Alors on peut dire que pour la nourriture, ça se passe vraiment plus comme avant pour nous. Les bacon et jambons Medallion de Maple Leaf, nourris au grain, remplis de saveurs. Maple Leaf, toujours de notre mieux. Vivre en toute tranquillité, c'est d'abord assurer votre sécurité financière et celle de vos proches. C'est pourquoi Desjardins Sécurité Financière existe. Pour connaître les avantages de l'assurance vie, invalidité et santé, venez rencontrer un conseiller à la caisse. Vous découvrirez ainsi l'assurance qui protège vos rêves et votre vie. L'assurance vivre. Ça s'est passé à Star Academy. Tout de suite après les incontournables. Voyez la suite de Star Academy ce jeudi 19h30. Une présentation de Maybelline et de Toyota. Libérez-vous du quotidien avec l'Acura EN. Et laissez-vous séduire par ses performances, par son confort, son charme et sa conception sécuritaire. Laissez-vous séduire par son look et son côté économique. Pendant l'opération Essai Libre, chez votre concessionnaire Acura. Wow! Elles sont donc bien belles. Elles sont allées magasiner sans moi. Pourtant, c'est moi qui leur ai dit que notre magasin favori avait changé. C'est moi qui leur ai dit qu'il y avait de toutes nouvelles gammes à des prix incroyables en plus, des marques qu'on trouve nulle part ailleurs. Et elles vont magasiner sans moi. Oh! On a magasiné pour ton anniversaire. T'as encore 35 ans, toi, hein? L'événement sportif de l'année mérite le meilleur de la télé. Duel Québec-Allemagne. Pour les Allemands, Bayer est un héros invincible. Pour le Québec, Lucas est le champion, sans peur et sans reproche. Lucas ne joue pas seulement sa carrière, il met en jeu son honneur pour nous. Lucas contre Bayer, en direct d'Allemagne ce samedi, 15h à TVA. Présenté par Camion Dodge et Budweiser. Ce jeudi, faites un tour avec Helmut Lotti dans l'univers mythique du King. Sa petite maison natale. Ses premiers musiciens. Ses amours. Helmut Lotti chante Elvis en présentation spéciale ce jeudi 20h à TVA. Le 11 avril, en DVD et vidéocassette, l'aventure est plus grande et la magie extrême. Harry Potter et la Chambre des Secrets, avec 19 scènes supplémentaires. Vous pouvez le posséder le 11 avril en DVD ou vidéocassette. TVA est en avance sur son temps. Ce dimanche matin dès 2h, c'est le temps d'avancer l'heure. C'est aussi le bon moment pour changer les piles de votre détecteur de fumée. Soyez en avance sur votre temps. Ce dimanche matin, on avance l'heure à l'heure avancée de l'Est. Denise? Lequel est gratuit? Pour assister à Ultimatum, composez le 514-790-8584 et courez la chance de gagner de nombreux prix de présence. Et on est en ronde finale et on joue pour 4 000 $. 4 000 très, très, très important. Mais en première ronde, ça a été un match de pierre, dans le sens d'un match solide de la part des deux pierres, n'est-ce pas? Plein de contrôle de votre part, plein de bonnes réponses de votre part. Mais il y en a un, oh, il s'était essayé depuis le début de la semaine, mais il s'est faufilé celui-là. Et puis c'est Sylvain. Il n'y a pas eu de contrôle pendant ce match, Sylvain? Low profile. low profile, oui. Ben alors, puisqu'il n'y a pas eu de contrôle, renseignez-nous. Où est-ce que vous désirez aller comme ça en ronde finale? Géographie. En géographie? C'est parfait. On va inscrire géographie. Et ça va vous appartenir, mon cher Sylvain. Alors, on joue pour des tranches de 500 $. Je le répète, elles sont importantes.
Et l'autre chose importante, faut éliminer un joueur. Alors, une joueuse. Ou une joueuse, oui, avec 8 500 $, hein, c'est ça, oui. Eh bien, Nathalie, allez, on va se revoir à la toute fin. Alors, on y va du côté de la cabine, Sylvain. Coupé de tout, et c'est l'intemporel pour un petit moment. Et on va se retrouver. Et voilà. On est prêt? On y va, on est en géographie. Voici la question. Selon le Petit Larousse 2003, l'Islande compte combien d'habitants? Est-ce que c'est 381 000, 481 000, 581 000 ou 281 000? Je vous laisse le temps de les compter. On prend 10 secondes. C'est parti. D'accord. Ah, ce que j'aime, ça, vous vous êtes mis d'accord. Alors, qui me donne la réponse? Lucie? Oui. Oui. À toute dame, tout honneur? 281 000. 281 000, vous me dites. Ça, c'est sur un territoire de 103 000 km². L'Islande qui est située dans l'Atlantique Nord. Si vous pouvez continuer vos déductions. Et puis, on va demander à Sylvain ce qu'il en pense. Qu'on nous amène Sylvain, s'il vous plaît. Alors, voici, Sylvain, on est en géographie. C'est ce que vous désiriez. Selon le Petit Larousse 2003, l'Islande compte combien d'habitants? Est-ce que c'est 381 000, 481 000, 581 000 ou encore 281 000? On prend 10 secondes et il y a un 4 000 $ possible là-dessous. Et c'est parti, Sylvain. Est-ce que vous aimez les chiffres, mon cher? Dans ces conditions-là, non. Non, hein? Des lourds chiffres. On va essayer 381 000. 381 000, vous me dites. L'équipe y est allée de 281 000. Et c'est pas 581 et c'est pas 481. Qu'est-ce que c'est? C'est l'équipe avec 281 qui gagne. On passe tout juste. Allez, on fait les comptes. Bravo à Sylvain qui a enfin réussi à s'inscrire au tableau. Il a 1 000 $, tout comme Lucie et Pierre Junior. Pierre a 6 000 $ et Nathalie demeure en tête pour amorcer le dernier match de demain avec 8 500 $. Et Nathalie qui sait compter, évidemment. Est-ce que vous auriez su compter jusqu'à 281 000? Probablement. Probablement. Oh là là. Alors, un petit peu trop d'Islandais en passant comme ça. Bon, écoutez, on a un grand moment demain, là. Déjà, il faut commencer à se préparer toute la soirée, ce qui en reste, et toute la nuit. On se revoit demain. On y sera d'un grand rendez-vous. On y sera aussi, Sylvain. Allez, à la maison, demain soir. C'est un ultimatum. Demeurez à l'écoute. Dans un instant, le magazine artistique Les Incontournables. Parmi les reportages, la sortie de l'album de Star Academy. De Longueuil, Pierre Gaudreau Jr. Elle aussi a 1 000 $ d'accumuler jusqu'à maintenant. De Saint-Colomban, Lucie Jubinville. Il a enfin réussi à inscrire une victoire et 1 000 $ de Gatineau, Sylvain Coulombe. Il est bon deuxième au classement avec 6 000 $ de gains. De Montréal, Pierre Paiement. Elle joue aujourd'hui pour conserver son titre de championne. Elle a 8 500 $ de Sainte-Marthe-du-Cap, Nathalie Rousseau. Mesdames et messieurs, Yvan Ponton.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue Ultimatum. On est en forme, c'est vendredi, le dernier soir, mais le premier de ce week-end qui s'en vient. Et on avait en début de semaine 2 champions, mais on se retrouve vendredi soir avec 5 champions. 5 champions parce qu'ils ont eu 81% de bonnes réponses durant toute la semaine. Ça vaut un applaudissement, ça, hein? Ah. Oui, bravo, vous êtes très, très fort. Abonnez illico à vos postes, on va commencer ce match tout de suite. Sylvain, notre champion d'hier, allons-y, mon cher ami. Je suis tout oui. C'est parti. Allons-y en sport et loisirs. En sport et loisirs, et voici. À quel joueur de baseball, né en 1925, doit-on... Ce n'est pas fini tant que c'est pas fini. Autrement dit en anglais, it ain't over till it's over. Est-ce que ça appartient à Ted Williams, à Yogi Berra, à Joe DiMaggio ou à Mickey Mantle? Alors, Sylvain, première question, première intention. Oui, la question à Lucie. On va aller voir Lucie avec celle-là et on commence le match. Baseball, Lucie, réponse ou stratégie? Je vais tenter une réponse. Oui, alors, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Mickey Mantle? Mickey Mantle, le frappeur de circuit. Et c'est pas Mantle, non, c'est Yogi Berra. Yogi Berra. Oh, il avait dit, oh, il est une bonne celle-là. Il avait dit, le baseball, c'est 90% mental. L'autre moitié est physique. Pas mal. Alors voilà, Lucie, on perd une première vie. Et Sylvain, ben, vous avez le contrôle toujours, mon cher ami. Musique. En musique, voici, pour vous, Sylvain. Laquelle de ces chansons n'est pas sur l'album de Toon du groupe Rock et Belles Oreilles? Est-ce que c'est mou, repeuplons, c'est Nono Noël ou Arrête de boire? Sylvain, qu'est-ce qu'on en fait de cette deuxième? On va demander à Pierre de répondre. On va aller voir Pierre avec ça, avec Rock et Belles Oreilles. Début de match, Pierre. Réponse ou stratégie? On va faire un ricochet vers Nathalie. On la fait bouger. Et de votre côté, Nathalie. Donc, première situation d'ultimatum, prenez 10 secondes, c'est parti. Je vais dire repeuplons. Repeuplons ne serait pas sur l'album de Toon. Eh bien, c'est mou. C'est mou, mais pas sur l'album de Toon. C'est là-dessus qu'il y avait Bonjour la police et bon, hein, I Want to Point et toutes ces belles chansons, évidemment. Alors, Nathalie, un premier sabre, on l'a entendu. Ça veut dire qu'il reste 2 vies et que Sylvain est sur une séquence. Où est-ce qu'on va? Sciences, technologie. Sciences et techno? Oui, voici, Sylvain. Selon l'encyclopédie Encarta, environ combien de litres de salive par jour le corps humain produit-il? Intéressant. 10,5, 15,5 litres, 5,5 ou 1,5 litres? Sylvain, comment on la déroule? On va aller voir Pierre Junior pour celle-là. Allons-y. Et petit à petit, tout le monde commence son match. Pierre Junior, qu'est-ce qu'on fait avec cette dernière? On fait un ricochet vers Nathalie. Ah, on la glisse du côté de Nathalie. Deuxième situation d'ultimatum, Nathalie. C'est parti, 10 secondes. Allez. On en fait des choses d'ultimatum, hein? Oui, beaucoup. On calcule le nombre de litres de salive. Puis on devine à peu près, je dirais 5,5. 5,5, ouais. C'est vrai que les femmes parlent plus que les hommes, oui, évidemment. Mais c'est 1,5. Eh oui, 1, ce qui n'est pas votre cas, Nathalie, évidemment. Alors, un deuxième sabre qui passe, Nathalie. Sylvain, vous y êtes toujours. Géographie, s'il vous plaît. Vous nous embêtez royalement, Sylvain, hein, avec toutes ces catégories. Écoutez, Sylvain, selon le site web de Ressources naturelles Canada, avec ses 31 328 km², c'est le plus grand lac entièrement canadien. Est-ce que c'est le lac Winnipegosis, le grand lac de l'Eslave, le grand lac de l'Ours ou encore le lac Winnipeg? Sylvain, votre plan de jeu. On va aller du côté de Nathalie. Oh là 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 là, mais il y a de l'acharnement là-dessous, Nathalie. Bon, une vie, oui, mais vous n'avez pas encore touché à vos outils. Non, et je vais me servir de mon ricochet vers Pierre. Vers Pierre, tout à côté, allez. Un petit déménagement. Pierre, situation d'ultimatum via ricochet. C'est parti. Il me semble que c'est le Grand Lac de l'Ours. Le Grand Lac de l'Ours, situé dans les territoires du Nord-Ouest.
Il est immense et c'est le grand lac de l'Ours. Oui, Pierre. Vous voici avec le contrôle. Quelle belle séquence, Sylvain, quand même. Et on perd juste une première vie sur ça. Allez, Pierre, amenez-nous quelque part. On va aller en fait véhicule, s'il vous plaît. En fait vécu, nous allons. Tirant leur nom de l'habitude qu'avait ce philosophe de se promener en donnant des leçons, un péripatéticien est un partisan de la doctrine de Platon, d'Épicure, d'Aristote ou de Socrate. Pierre. On va aller voir Nathalie. Et on retourne voir Nathalie. En fait, on s'acharne sur 8 500 $, Nathalie, hein, vous l'avez bien compris. Je vais me servir de mon miroir. Oui, allez, c'est une contre-attaque, Pierre. Ah ben, voilà, situation d'ultimatum, c'est parti. Un péripatéticien. Socrate. La doctrine de Socrate. Et sur celle-là, vous n'avez pas raison. Non, c'est Aristote. Doctrine d'Aristote. Et ça vous fait perdre une première vie, donc on vacille pour une première fois. Et Nathalie, vous y êtes toujours et vous avez le contrôle. J'irai en étonnant. Choses et faits étonnants. Voici. Nathalie, la revue Québec Science de décembre 2002, janvier 2003, rapportait qu'en 2001, répartis dans 2743 fermes, il y avait au Québec environ 8 millions de porcs, environ 16 millions, 4 millions ou 1 million de porcs. Nathalie, qu'est-ce qu'on en fait de celle-là? Je vais l'envoyer vers Lucie. On va aller voir Lucie, allons-y. On n'a pas vu et entendu depuis un petit moment. Lucie, réponse aux stratégies. Je vais prendre mon ricochet vers Pierre Junior. Ricochet tout à côté. Pierre Junior, vous en méritez de celle-là. 10 secondes, ultimatum. Je vais essayer 4 millions. 4 millions de porcs, environ 4 millions de porcs. En fait, c'est 4 267 365 porcs s'ils ne sont pas tous morts et encore vivants. Vous y êtes, Pierre Junior. Et oh, ça vient de basculer, Nathalie. On n'y est plus. Et on est en milieu de première ronde. On a encore pas mal de chemin à faire. Regardez bien vos stratégies. On s'arrête. Oh, juste le temps d'une pause. On vient tout de suite. jeune depuis 1903. Le Père du Meuble présente Mobile Fest, une spectaculaire opération promotionnelle déclenchée en synergie avec les plus grandes marques de l'industrie du meuble, Palliser, Elron, Maytag, Siemens et tant d'autres. Avec des aubaines en fête, comme cette unité murale à 399 $ et ce mobilier de cuisine à 499 $. Mobile Fest, meubles en fête, économie en tête, un événement à vivre, exclusivement chez le Père du Meuble. Vendredi 4 avril. Préparez-vous. Plus c'est dur en entraînement, normalement, plus son combat va être facile. Voyez l'envers du ring. Pas facile pour elle, je suis tout le temps parti en camp d'entraînement. Tout ce que vous devez voir. Il n'est que du muscle lors de la pesée. Maintenant, c'est à nous, ici au Québec, de mériter Éric Lucas. La préparation d'un champion, ce vendredi 20h à TVA. Éric Lucas, c'est un gars vraiment spécial. Présenté par Camion Dodge et Budweiser. Winnie, Trébuchant. Trébuchant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit. Et la T'es seule? Axe.
accélère. Avec le système de lecture LeapPad de Leapfrog, les enfants apprennent à lire en s'amusant. Elle adore ça. C'est la dernière page. Oh non. Et avec une collection complète de livres, la lecture deviendra vite un plaisir. Vendu séparément, piles non comprises. Leapfrog. On apprend tous les jours quelque chose. Chaque jour naîtra une étoile qui vous touchera, vous fera vibrer et qui pourrait vous faire gagner. Regardez Star Academy à TVA le jeudi et notez le nom de l'académicien qui chante le clip Toyota. Inscrivez-le sur le coupon inclus dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Vous pourriez gagner une Matrix 2003 de Toyota. Vivez un coup de cœur sans fin avec Toyota et Star Academy. Elle est allée chez le coiffeur. Elle est allée magasiner. J'ai pas entendu parler de ça, moi. Avez-vous entendu parler de ça? Un peu de changement, ça fait tellement de bien. Comme mon magasin favori, toute une transformation. De tout nouveau style, une mode que je peux trouver nulle part ailleurs. Et les prix? Ravissants. Oh, wow! T'es vraiment belle, t'es simplement ravissante. J'ai pas entendu parler de ça. Encore plus à la paix. On est en milieu de première ronde, on joue pour 1000 $, que des catégories différentes. Donc, est-ce qu'on a trouvé des failles? Ma foi, peut-être, ils ne sont plus que 4 et on va aller faire un tour voir l'état des vies de chacun, si vous voulez bien. Pierre, solide avec 3 vies et vous avez le contrôle, donc on se reparle, Pierre. Lucie, on est bien placé avec 2 vies. Même chose pour vous, Sylvain. 2 vies et tous les outils sont là. Et Pierre, nous voici. Là, on est nez à nez, là. Tout le monde a 2 vies. Il y a Pierre, comme ça, avec ses 3. Allons-y, plus le contrôle, Pierre. Où est-ce que vous nous amenez? En Québec. Ah, Québec, direction Québec. On n'a pas eu de direction Québec beaucoup cette semaine, ma foi. Eh bien, on peut lire sur son site web qu'en 1976, le Parti québécois prend le pouvoir pour la première fois. Le thème de sa campagne électorale était « On a besoin d'un vrai gouvernement, j'ai le goût du Québec, l'autre façon de gouverner, ou tout simplement oui ». Alors, Pierre, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je l'envoie à Sylvain. Parfait. Allons retrouver Sylvain. Avec le Parti québécois, Sylvain, réponse ou stratégie? Ricochet vers Pierre. Ricochet du côté de Pierre. Via ricochet, Pierre. 10 secondes, ultimatum. Alors, on est en 76. Je votais pas à ce moment-là. Je vais dire, j'ai le goût du Québec. J'ai le goût du Québec. Ben, ça, c'est un vrai thème, oui, effectivement. Et j'ai le goût du Québec, c'était en 73, 3 ans avant. Si on a besoin d'un vrai gouvernement, c'était ça le thème de 76. Alors, Pierre, attention, une deuxième vie, une deuxième fois, là, on a entendu le sabre. Et Pierre, Junior, on y est toujours. Où est-ce qu'on va? En actualité. Et on recule pas plus loin que les 12 derniers mois. Donc, on apprenait en septembre 2002 que le policier Marcelo Rodriguez, le policier qui a déposé une poursuite pour diffamation de 10 millions, c'était contre qui? Est-ce que c'était contre Regis Philbin, contre O.J. Simpson, contre George Michael ou contre Bill Gates? Pierre, qu'est-ce qu'on fait avec celle-là? Elle est importante. Je l'envoie à Lucie. On va aller vérifier ça du côté de Lucie. Lucie, réponse ou stratégie? Je vais utiliser mon miroir. Allez, c'est une contre-attaque. Est-ce qu'elle a vu quelque chose dans cette hésitation, Pierre? On ne sait, mais on le saura dans 10 secondes. Ultimatum. Alors là, on est en septembre 2002.
Je vais essayer Regis Philbin. Regis Philbin, de l'animateur de Millionnaire. Et sur celle-là, vous n'avez pas raison. Non, non. C'était l'affaire en 98, George Michael. Vous savez, quand il avait été arrêté pour conduite indécente. Alors voilà, Pierre, eh bien, on trébuche, mais pour une première fois seulement. Et Lucie, ça, c'était une belle manœuvre. Vous voici avec le contrôle. En animaux. Animaux petits et grands. Lucie, son nom scientifique est Alosa sapidissima, l'alose savoureuse. Et on retrouve alose savoureuse en Amérique du Nord. Est-ce que c'est un oiseau, un poisson, une mouche ou une vache? Lucie, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais utiliser mon piège. Oui, et qui veut-on piéger? Pierre. On piège Pierre avec juste une vie. Oh, on se croise les doigts, Pierre. L'alose savoureuse. Un poisson. Oui, l'alose, c'est un poisson, effectivement. Bonne utilisation de piège. Pierre, on doit s'incliner, comme ça. Plus que 3, vous êtes. Lucie, vous avez toujours le contrôle. En art. En art, et voici la question. À quel auteur né en 1908 doit-on le livre intitulé « Le deuxième sexe » ? Est-ce que c'est Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Camus ou Anaïs Nin? Allez, Lucie, à qui on l'offre puisqu'il y a absence de piège? À Sylvain. On l'offre à Sylvain, allons-y. Sylvain, qu'est-ce qu'on en fait? Réponse ou stratégie? Je vais tenter une réponse. Parfait. Alors, le livre intitulé « Le deuxième sexe ». Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, les doigts croisés. Et c'est Simone de Beauvoir, mon cher. Vous y êtes. Vous voici avec le contrôle. On enlève une deuxième vie à Lucie. Une vie pour Lucie. Sylvain, vous avez vos 2 vies et le contrôle. Où est-ce qu'on va? Géographie. En géographie. Sylvain, la Norvège compte environ combien d'habitants? Est-ce que c'est 24 millions, 4 millions, 12 millions ou 36 millions? Vous qui aimez les chiffres. Pas ceux-là, comme je disais. Qu'est-ce qu'on en fait? Je vais aller voir Lucie. On va aller voir Lucie. Eh bien, oui, c'est bien vu. Lucie avec une vie et pas les outils nécessaires. Donc, situation d'ultimatum, Lucie. Regardez ça de près, je vous prie. C'est parti. En Norvège, ils sont combien? 24 millions. 24 millions. Et c'est 20 millions de moins. C'est 4 millions, 4,5 millions. Allez, Lucie, on n'y est plus, et face à face. Et avec 2 vies, là, de gros face à face. Sylvain avec le contrôle contre Pierre, et c'est parti. Sylvain. Sciences, technologie. Science et techno. Lequel de ces mots est le nom du fruit d'un arbre qui a pour nom latin Punica granatum? Est-ce que c'est une torpille, une mine, une bombe ou une grenade? Sylvain, plan de jeu. Je vais être obligé de prendre mon piège, je pense. C'est comme trop évident pour vous. Alors, Pierre, vous êtes sous cadenas, mon cher, et Sylvain. La grenade. C'est la grenade de Punica granatum. Vous avez raison, bonne utilisation de piège. On enlève une deuxième vie à Pierre, mais on est toujours en face à face. Contrôle, Sylvain, catégorie. Géographie. On retourne en géographie. Sylvain, situé dans l'océan Pacifique, quelle mer se trouve entre l'Australie, la Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est la mer d'Oman, la mer de Corail, la mer Jaune ou la mer de Kara? Alors, de facto, on va du côté de Pierre. Pierre, pour l'instant, ça vous appartient. Qu'est-ce qu'on en fait? Je tente une réponse. Allez, brave homme, avec juste une vie. Réponse. La mer de Corail. La mer de Corail. Et c'est la mer de Corail. Oui, Pierre, vous y êtes. Sylvain, on le savait drôlement, hein? Et voilà, ben vous avez le contrôle maintenant, mon cher Pierre, et on est en... Non, c'est décisif, là. Mort ultime. On s'en va en langue. En langue, et oui. Professeur de français, on s'en va en langue. On peut lire dans le Petit Larousse 2003 que ce nom commun désigne un canard sauvage. Est-ce que c'est col blanc, col bleu, col vert ou col brun? Pierre. Je vais
utiliser mon piège. Alors, on va piéger Sylvain. Voilà, le sort en est jeté. C'est pour 1000 $. Un colvert? Un colvert, un canard sauvage. Vous avez raison, c'est colvert. 1000 $, Pierre. Ouf! On se sort de cet interminable face-à-face. Allez, bien, on se retrouve en ronde finale et on va jouer pour 4000 $. On revient tout de suite. Les beaux jours reviennent et tous vos sens s'éveillent. C'est le grand événement du printemps, Mazda. Obtenez 0% de financement à l'achat plus aucun paiement avant 6 mois sur toutes les Mazda 2003 neuves, comme la sportive Miata et nos 2 lauréates, les Protégés et Protégés 5. De plus, venez admirer la toute nouvelle Mazda 6 2004. Profitez vite du grand événement du printemps Mazda. C'est le meilleur moment de passer à l'action. Cette semaine, dans 7 jours, des entrevues avec Martin, Jean-François, Wilfred et François, les 4 gars finalistes de Star Academy. Plus son bébé hospitalisé, Jean-François est bouleversé. Et découvrez l'homme derrière le boxeur, Éric Lucas. 7 jours en vente partout. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit de me souvenir. J'ai le droit de danser. J'ai le droit de fêter. J'ai le droit de regarder. J'ai le droit de croire. J'ai le droit de discuter. J'ai le droit de voter. Et je vais voter. Les 6 et 7 avril, c'est le vote par anticipation. L'accès Internet haute vitesse Vidéotron est encore plus rapide qu'avant. Tellement que tout le reste va vous sembler plus lent. Beaucoup plus lent. Abonnez-vous à l'accès Internet le plus rapide au Québec. Installation et modem câble gratuit. Vidéotron, le pouvoir infini du câble. Acura ou Acura. À chaque achat, Brouille Martineau vous donne le choix. L'utilitaire sport ou la berline luxueuse. C'est vous qui décidez. Simplement en choisissant la boîte de tirage dans laquelle vous déposez vos bons de participation. Alors, celui-ci, celle-là, ou pourquoi pas les deux? 40 finalistes seront conviés à une soirée VIP au Hélène de Champlain pour le tirage des 2 véhicules Acura d'une valeur en prix de 90 000 $. Le concours, faites votre choix chez Bro et Martineau. En ces temps troubles, on a besoin d'un modèle, d'un héros, d'un gars droit, fier, intelligent, d'un gars qui sait se tenir debout, d'un gars qui ne recule jamais. On a besoin d'un Éric Lucas, un modèle pour tous les Québécois. Ce samedi, 15h, à TVA. Ce dimanche, 19h30, c'est la grande finale des gars. C'est pas tant de lâcher, c'est flatteur. Je suis fier de ce que j'ai fait. C'est d'aller avec le cœur. Un seul sera sauvé. À vous de choisir. Annie, Marie-Hélène et Marie-Mé chantent l'amour avec Jean-Pierre Ferland. Marie-Hélène en duo avec Martin Deschamps. C'est l'heure de vérité pour François, Jean-François, Martin et Wilfred. Lequel sauverez-vous? Ne manquez pas la grande finale des gars de Star Academy. Ce dimanche, 19h30. Une présentation de Maybelline et de Toyota. Ce vendredi, on reçoit Peter McLeod. Marc-André s'est fait tatouer pour nous. Varda a un jeu de dard érotique et un célibataire de 22 ans avec Eric. Ce vendredi, 22h30. TVA est en avance sur son temps. Ce dimanche matin dès 2h, c'est le temps d'avancer l'heure. C'est aussi le bon moment pour changer les piles de votre détecteur de fumée. Soyez en avance sur votre temps. Ce dimanche matin, on avance l'heure à l'heure avancée de l'Est. Libérez-vous du quotidien avec l'Acura RSX et laissez-vous transporter par ses performances, par son confort, son charme et sa conception sécuritaire. Laissez-vous transporter par son look et son côté économique. Pendant l'opération Essai libre, chez votre concessionnaire Acura. Replongez en enfance avec votre magazine Déco Bonbon. Déco Bonbon vous fait visiter 30 chambres super cool pour les petits et les plus grands. Plus la mode enfantine, branchée, mignonne, à croquer. Et voyez tous les accessoires déco qui feront fureur. Déco Bonbon en kiosque maintenant. Venez nous voir lors des enregistrements d'Ultimatum. Faites le 790-8564. De nombreux prix de présence à gagner.
On est en ronde finale, on joue pour 4 000 $ ce vendredi. Et ma foi, je pense qu'il faut souligner un exploit, l'exploit de la régularité. Pierre, 18 fois, vous avez eu à répondre à des questions cette semaine. 90 % de bonnes réponses. Ça, c'est merveilleux. Alors, c'est bien mérité, là, cette présence en ronde finale. Alors, où est-ce qu'on va? Quelle catégorie vous intéresse? On va aller en langue. En langue? Ouais, pourquoi pas? On tient langue. Alors, c'est inscrit, ce sera langue. Et on termine la première ronde avec une vie. Il faut éliminer un concurrent. Qui est-ce? Ça va être Nathalie. Nathalie, oui, avec 8 500 $. On veut pas que vous en ayez plus, Nathalie. Pas pour l'instant, en tout cas. Mais on joue pour des tranches de 500 $. Allez, vous pouvez aller les chercher, ces 500. Ils sont là, ils sont à vous. Concentrez-vous bien. On y va du côté de la cabine pour un petit voyage, un petit tour. Et voilà, s'il vous plaît que ça tourne. Et déjà, il ne peut plus nous entendre. Allez, on est en langue. Voici la question. Alors, c'est selon le dictionnaire Le Petit Robert qui a été mis à jour en 2002. Quel mot désigne au tennis une balle qui tourne sur elle-même et trompe l'adversaire? Est-ce que c'est endive, carotte, banane ou betterave? On prend 10 secondes, on se consulte et c'est parti. Vous avez travaillé, mais tout autour, ils ont rigolé franchement pendant ces 10 secondes. Je sais pas quelles images ils ont, mais en fait... Pierre, est-ce qu'on donne la réponse? Oui? On va y aller avec banane. On va y aller avec une banane. Alors, je t'envoie une banane, mon vieux, c'est ça. Alors, on va noter banane, et puis on va demander à notre expert en langue ce qu'il en pense. Allez, Pierre Junior, s'il vous plaît. Alors, venez, Pierre, on est en langue. On est en langue et en sport, mon cher ami. Voici la question. Selon le dictionnaire Le Petit Robert, mis à jour en 2002, quel mot désigne au tennis une balle qui tourne sur elle-même et trompe l'adversaire? Est-ce que c'est endive, carotte, banane ou betterave? C'est pour les végétariens, tout ça. Allez, on prend 10 secondes, ça peut valoir 4 000. On se concentre, c'est parti. Avec une banane. Une banane. Ça vous inspire? L'équipe a dit banane aussi. Et c'est pas banane, non, c'est carotte. C'est une carotte. Alors, allez, on fait des comptes là-dessus. Une très belle semaine qui se termine, Yvan. Voici le tableau final. Lucie et Sylvain ont chacun gagné 1 000 $. Pierre Junior, 2 000 $. Pierre, 6 000 $. Et Nathalie nous revient pour une troisième semaine. 8 500 $ de gains cette semaine. Gain cumulatif après 2 semaines de jeu, 13 500. Alors, bien, bravo, Sylvain. C'était un beau moment qu'on a passé ensemble, Pierre et Lucie. Et puis, on va se revoir la semaine prochaine, n'est-ce pas? Bravo encore pour cette ronde finale, Pierre. À la maison, allez, on se voit lundi. C'est un ultimatum. À quelques heures de son combat pour le championnat du monde, découvrez le portrait d'un champion, Éric Lucas, en exclusivité ce soir à 20h. Dans un instant, J.E. Fiable curieux de Laval, Jacques Fortier. Elle est conseillère en gestion des ressources humaines et aime la généalogie et l'histoire. De Montréal, Daniel Falardeau. Il est rédacteur pour la télévision, il aime la musique et le cinéma. De Montréal, Dave Lévesque. Elle travaille dans le domaine de la comptabilité et pratique le camping et la randonnée pédestre de Châteauguay, Marcel Goyer-Paré. Et c'est notre championne, elle débute une troisième semaine de jeu, a gagné jusqu'à maintenant 13 500 $ de Sainte-Marthe-du-Cap, Nathalie Rousseau.
voici votre animateur, Yvan Ponton! Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Ultimatum. Bon début de semaine. Et bien évidemment, il y a notre championne de la semaine dernière, mais il y a aussi nos 4 nouveaux concurrents. On les sent nerveux, mais surtout, ils ont une telle énergie que j'ai comme l'impression qu'ils vont nous faire vivre de très, très belles choses cette semaine. Alors, tout ça, c'est très positif. Et parlant de notre championne de la semaine dernière, Nathalie, ma foi, Nathalie, vous ne devriez pas être trop nerveuse. J'ai comme l'impression que vous êtes dans vos meubles, peut-être un petit peu comme à la maison, n'est-ce pas? Presque, mais il y a pas mal plus de monde que dans mon salon. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, tous ces gens autour qui sont là, qui viennent nous voir, effectivement. À quoi vous vous attendez cette semaine? Bah, c'est certain, ça va être difficile. Vous allez être bombardés, tout ça. Est-ce qu'il y a une façon de faire parade? Pas vraiment, je pense. C'est juste les connaissances qui vont probablement faire la différence, là, mais il n'y a pas vraiment de façon. Là. Bon, ben, si parfait. on est attaqué de tous les côtés. Là. Oui, c'est ça, oui. Parfois, ça peut venir très, très vite à l'ultimatum. Alors, ouvrez bien vos grands livres, Nathalie. Exact. Abonnez illico à la maison. Vous y êtes, on commence ce jeu à vos postes. Et puis, on commence avec vous, Nathalie, parce que vous êtes l'heureuse élue du hasard. C'est le hasard en début de semaine qui nous donne un premier contrôle. Alors, allons-y. Première catégorie. Et... Je vais aller en étonnant, s'il vous plaît. Oui, choses et faits étonnants. Et c'est parti. Donc, on peut lire dans le dictionnaire de Petit Robert qu'une masse d'alvéoles où les abeilles déposent leur miel s'appelle un beigne de cire, un gâteau de cire, une tarte de cire ou un chausson de cire. Alors, Nathalie, première question, première intention. Je vais la diriger vers Daniel. Vers Daniel? Parfait, allons-y. Daniel, début de match, de quelle façon on le fait? Réponse. Oui. Alors, ces alvéoles, comment ça s'appelle? Un gâteau. Un gâteau de cire. Alors, c'est pas comme le chausson aux pommes, ça, c'est vraiment un gâteau. Alors, bien oui, c'est un gâteau de cire. Tout à fait, vous avez raison. Vous savez qu'on peut aussi les appeler, ma note me dit, on peut les appeler des gâteaux de miel ou des rayons de cire également. Alors, bon début de match, Daniel. Nathalie, on perd une première vie. Comme ça, en reste 2. Où est-ce que vous nous amenez, Daniel? On va rester dans les animaux. Ben, allons-y, restons-y. Voici, dans le sang humain, le facteur RH ou Rhésus doit son nom à quel animal du même nom? Est-ce que c'est un singe, une souris, une mouche ou un lapin? Alors, Daniel, comment vous voulez la dérouler, cette deuxième? C'est facile. Je vais l'offrir à Marcel. On va aller voir Marcel avec celle-là. Allons-y. Marcel, réponse ou stratégie? Réponse. Réponse. Oui. Eh bien, je vous écoute. Un singe. Un singe. Et ben, vous avez drôlement raison. Oui, c'est un singe. On va dire, Daniel, que vous avez eu la sagesse de conserver votre piège, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, vous reste 2 vies et c'est comme ça. Marcel, où est-ce que vous nous amenez? J'irai en sciences et technologies, s'il vous plaît. Voici, c'est pour vous. Marcel, on peut lire dans le Petit Larousse que le coryza est de l'acné, de la gangrène, un rhume de cerveau ou la peste. Qu'est-ce qu'on en fait, Marcel? Comment vous voulez l'organiser? Je vais diriger vers Dave. Vers Dave, allons-y. Eh bien, Dave, c'est un début de match. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais utiliser mon ricochet pour Jacques. On la glisse du côté de Jacques. Alors, Jacques, c'est le bout de la ligne via ricochet. Situation d'ultimatum, une première ce soir. On prend 10 secondes. C'est parti. Le coryza. Très bonne question. Et vous me dites? Rhume de cerveau. Un rhume de cerveau. Un rhume banal. Le coryza. Oui, vous avez raison. Oui. Alors, j'ai eu 2 coryzas l'hiver dernier. On parle comme ça, effectivement. Allez, Marcel, on perd une première vie. Rien de trop grave. Et vous voici avec le contrôle, mon cher Jacques. Fait vécu. En fait vécu, nous allons. On peut lire sur le site web du Vatican que sur le drapeau de l'État de la Cité du Vatican, on trouve sous une tiare 2 clés croisées, 2 épées croisées, 2 colombes ou encore 2 agneaux. Jacques, comment vous voulez l'orienter, celle-là? Vers Nathalie. Vers Nathalie. Allez, on va aller retrouver Nathalie. On est au Vatican, Nathalie. Qu'est-ce qu'on fait? Réponse ou Je vais stratégie? faire un ricochet vers Dave. On la déménage du côté de Dave. Eh ben voilà, Dave, vous en héritez. Prenez 10 secondes. Ultimatum.
prendre une chance. Je vais dire 2 colombes. 2 colombes sous la tiare. Eh bien, ça a été remis à Saint-Pierre et ce sont 2 clés. Ce seraient les clés que Jésus aurait remis à Pierre. Alors, ce sont des clés croisées. Donc, on perd une première vie, Dave. Très équilibré ce match. Jacques, vous avez toujours le contrôle. Où est-ce qu'on va? En langue. En langue, voici, pour vous. Selon le grand dictionnaire terminologique, quelle est la bonne façon d'écrire le nom de ce système de poids jadis utilisé en Grande-Bretagne? Est-ce que c'est avoir du poids en 3 mots, avoir du poids en 2 mots, avoir du poids en 1 mot, ou encore avoir du poids mais avec des tirets? Allez, Jacques, votre intention de jeu. Vers Daniel. Vers Daniel tout à côté, que l'on retrouve. Qu'est-ce qu'on en fait de celle-ci, Daniel? Qui va tenter une réponse? On tente une réponse? Alors, instruisez-moi, chère dame. Je crois que c'est de l'avoir du poids en un seul mot. Avoir du poids en un seul mot. Et sur celle-là, vous n'avez pas tort, ma chère. C'est exactement ça. Bien vu, bien vu. Et vous voici avec le contrôle. Jacques, il y a un sabre qui passe, mais un tout premier. Vous reste 2 vies. Où est-ce qu'on va, Daniel? Sport et loisirs. En sport et loisirs, voici. L'histoire avait créé la controverse. Vous vous souvenez, Jennifer Carroll a agité le drapeau du Québec lors de la remise de sa médaille d'argent. Est-ce que c'était une médaille qu'elle avait gagnée aux 100 mètres course, aux 50 mètres d'eau en natation, en saut en hauteur ou encore en saut en longueur? Daniel, comment vous voulez la diriger? On va aller voir Nathalie. Allons-y, retrouver Nathalie avec Jennifer Carroll. Je vais répondre. Oui, alors, vous vous souvenez de ça, Nathalie? Qu'est-ce que c'était? Je dirais le 50 mètres d'eau natation. En natation? Oui. Et vous plongez bien, chère dame. Bien joué. Vous voici avec le contrôle et tout d'un coup, Daniel, on est fragile parce que le sabre passe pour une 2e fois. Regardez bien vos stratégies parce que déjà, on est en milieu de première ronde. Abonné illico, ça se passe bien. Bon pourcentage de réponses. On s'arrête le temps d'une pause. On revient tout de suite. En première ronde, on joue pour 1 000 $ et ma foi, ça va bien. Début de match avec 83 % de bonnes réponses. Voilà qui est bien fait. On va aller faire un tour, voir l'état des vies de chacun. Jacques, solide, bien solide, avec 2 vies et tous les outils. Alors, il y a vraiment, là, on peut faire énormément de choses. Daniel, ne vous croyez pas fragile. Certes, il vous reste juste une seule vie, mais regardez, vous avez là tous vos outils. Donc, vous pouvez aller très, très loin. Et Dave, on est bien, hein, en bonne position, avec 2 vies. Voilà qui est bien. Marcel aussi, très, très solide, avec 2 vies. Et Nathalie, ben, notre championne, avec 2 vies. Et puis, on boucle la boucle d'une certaine façon. Vous revoici avec le contrôle. Alors, allons-y, Nathalie, complétons cette première ronde. J'irai en musique, s'il vous plaît. Oui, allons-y, en musique, puisque vous le désirez. Né en 1941, il allait devenir le célèbre batteur du groupe les Rolling Stones. Est-ce que c'est Bill Wyman, Keith Richards, Brian Jones ou Charlie Watts? Alors, Nathalie, comment vous voulez l'organiser? Je vais la diriger vers Marcel. Allons-y tout à côté, vers Marcel. Et Marcel, avec les Rolling Stones, qu'est-ce qu'on fait? Réponse ou Moi, je stratégie? vais faire un ricochet vers Daniel. On la glisse du côté de Daniel. Oh, Daniel, attention, on a juste une vie. Situation d'ultimatum, prenez 10 secondes, regardez ça de près, c'est parti. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Vous n'avez pas de musique de Rolling Stones dans vos oreilles en ce moment? Mais pas les noms. Je vais essayer Keith Richards. Keith Richards, vous essayez Keith Richards. Mais Keith Richards, il est là, oui, pour les Rolling Stones, mais à la guitare. Alors, le batteur que l'on cherche, c'est Charlie Watts. Alors, Daniel, oui, voilà que l'on trébuche. Et vous n'êtes plus que 4 maintenant. Nathalie, où est-ce qu'on va? Animaux, s'il vous plaît. Animaux petits et grands, et voici. Le chien, Chihuahua, tient son nom de l'État de Chihuahua, situé dans quel pays? Est-ce que c'est au Brésil, au Mexique, en Chine ou en Inde? Nathalie, comment vous voulez l'organiser? Je vais la diriger vers Dave.
On va aller voir ce qu'en pense Dave. Alors, Dave, parlez-moi du Chihuahua. Réponse ou stratégie? Je vais répondre. Oui. Alors, dans quel pays? C'est au Mexique. Au Mexique, l'État du Chihuahua. Et voilà. Oui, c'est bien connu, je pense. Bien joué, Dave. Nathalie, on a su garder un piège. Voilà. Dave, où est-ce qu'on va? Allons en fait vécu. En fait vécu, pour un premier contrôle, Dave. Il a reçu le prix Nobel de la paix de 1957 et il a été premier ministre du Canada. Est-ce que c'est Lester B. Pearson, John Diefenbaker, Louis Saint-Laurent ou Pierre Elliott Trudeau? Dave, comment vous voulez l'organiser? Je vais l'offrir à Marcel. On l'offre à Marcel, comme ça. Gentiment à Marcel et on aura une réponse. Oui. Prix Nobel de la paix 57. Monsieur Lester B. Pearson? C'était Lester B. Pearson. Vous visez juste, oui. Excellente réponse. Dave, voilà que l'on vacille. Un sabre passe pour la deuxième fois. Et Marcel, vous retrouvez le contrôle. J'irai en géographie, s'il vous plaît. Voici la question, Marcel. Laquelle de ces villes n'est pas sur la côte ouest de la Floride, du côté du golfe du Mexique? Est-ce que c'est Clearwater, Saint Petersburg, Boca Raton ou Sarasota? Marcel, qu'est-ce qu'on en fait? Je dirigerai la question vers Jacques. Vers Jacques, allons-y. Oh, de belles choses, Jacques, hein? Encore tout plein d'outils, donc plein de possibilités. Qu'est-ce qu'on fait? Un ricochet vers Nathalie. On la glisse du côté de Nathalie. Attention, Nathalie, c'est le bout de la ligne avec juste une vie, là. Ultimatum, 10 secondes. J'espère que c'est le temps d'aller en Floride. J'espère que oui. Je dirais Boca Raton. Boca Raton, oui. Boca Raton, vous avez raison, oui. Boca Raton est du côté de Fort Lauderdale, donc de l'autre côté. Alors, bien joué, et tout ça pour enlever une deuxième vie à Marcel. En reste une, c'est serré. Nathalie, vous retrouvez le contrôle. Je vais retourner en musique, s'il vous plaît. Parfait. Allons-y. La chanson du diesel sur le prélat se trouve sur l'album Aux frontières de l'asphalte du groupe de Daniel Boucher, du groupe Noir Silence, du groupe WD40, pardon, ou encore du groupe de Plume La Traverse. Nathalie, elle vous appartient, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais la diriger vers Jacques. Allons-y, on va retrouver Jacques. Du diesel sur le prélat, Jacques. Très inspirant. Miroir. Miroir. Allez, c'est une contre-attaque, Nathalie. Attention, donc, situation d'ultimatum. Je vous laisse 10 secondes. Diesel sur le prélat, attention de glisser. On va essayer le WD40. WD40 pour avoir un peu de suite. Dans les idées. Voilà. Eh bien, c'est du WD40, oui. Tout à fait. Alors, c'est Jacques qui glisse un tout petit peu là-dessus. Reste une vie. Il y a une vie partout et vous êtes 4. Donc, le moment est décisif pour l'un de vous. Daniel, Nathalie, où est-ce que vous nous amenez? J'irai en étonnant, s'il vous plaît. Parfait. Choses et faits étonnants. Nathalie, on peut lire sur le site web de l'Office québécois de la langue française que dans le jargon internaute, MDR est la version française de l'acronyme anglais LOL et que ça signifie message de retour, manque de rien, mort de rire ou manque de rame. Nathalie. Je vais la diriger vers Jacques. Allons-y. Encore une fois vers Jacques. Je pense qu'elle a vu que vous n'aviez pas les outils nécessaires, donc c'est une situation d'ultimatum à une vie. Attention, Jacques, c'est parti. MDR. Je vais tenter message de retour. Message de retour. Eh bien, on utilise ça dans les forums de discussion, dans le courrier électronique, et c'est mort de rire. Ah là là! Et vous, vous êtes mort sans rire. Oui, parfait. Alors, plus que 3. Nathalie, où est-ce qu'on va? Vous faites des dommages. Oui. J'irai en fait vécu, s'il vous plaît. Allons-y, fait vécu. Attention. On peut lire dans l'encyclopédie Encarta que chez les musulmans, l'un des 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire ce qui sont les 5 obligations inscrites dans le Coran, c'est la prière qui doit être répétée 7 fois par jour, 3 fois par jour, 1 fois par jour ou 5 fois par jour. Nathalie, votre intention de jeu.
Je vais la diriger vers Dave. Allons-y voir Dave. Dave, qu'est-ce qu'on en fait, réponse ou stratégie? Je vais tenter une réponse, bien que je ne sois pas complètement sûr. Allez, vous êtes pris avec la religion aujourd'hui. Le Vatican, tantôt, Ouais. et là, et chez les musulmans. Bon. Je vais tenter une réponse. Il me semble que c'est 5 fois par jour. 5 fois par jour pour les 5 piliers. Il y a des choses qui se tiennent, hein? Et vous avez raison. Oui, Dave. Tout ça pour couper l'herbe sous le pied de Nathalie. C'était une belle séquence, Nathalie. On va se revoir en ronde finale et on a un face-à-face. Marcel, Dave. Dave, vous avez le contrôle. Moment décisif. On joue pour 1000 $. Dave. Musique. En musique, voici. Décédé en janvier 2003, Maurice Gibb faisait partie du groupe The Bee Gees, composé des 3 frères, d'un père et de ses 2 fils, des 3 cousins ou encore de 2 frères et de 1 cousin. Dave, pour l'instant, il vous appartient. Le piège pour Marcel. Et la cible, évidemment, c'est Marcel. Marcel, il y a Damoclès qui est tout près. Évidemment, Dave, Maurice Gibb. Les 3 frères. Les Bee Gees étaient les 3 frères. Et ça, c'est 1000 $. Vous êtes le gagnant de la première ronde, Dave. Bien joué. Bon, ben allez, on s'arrête. Le temps d'une pause. Au retour, on joue en ronde finale pour 4000. On revient tout de suite. Réservez votre place au 514-790-8584. On est en ronde finale. On joue pour 4000 $ et Nathalie, notre championne de la semaine dernière, eh bien, elle a donné le ton. Hein? 6 contrôles, 100 de bonnes réponses, mais venant de nulle part, mais qui sait, de partout, à la fin, eh bien, vraiment bien joué avec des bonnes réponses. Et Dave, là, vraiment, ça vous appartient. C'est vraiment une belle fin de première ronde. Où est-ce qu'on va? Parce que vous êtes allés, je pense, en musique et en fait vécu. Où est-ce que vous voulez nous amener? La musique m'a bien servi en fin de match. On va y retourner. Parfait. Alors, retournons-y. On va inscrire musique. On termine la première ronde avec une vie, Dave. Il faut éliminer un concurrent. Je vous dis tout de suite que c'est vrai qu'elle est riche, Nathalie, mais ses sous de la semaine dernière lui appartiennent. Alors, il n'y a personne qui a de sous encore. Là, il faut y aller sur des connaissances. Je pense qu'on est en train de lire le fond de ma pensée. Excuse-moi. Alors, Nathalie, prenez-le comme énormément de respect. Voilà. Bon, on joue pour des portions de 500 $, n'est-ce pas? Et elles sont importantes. Commencez à engranger tout de suite. On y va du côté de la cabine. Allons-y, Dave. Un premier voyage coupé de tout. Du côté de l'intemporel, et ça tourne. Et là, il ne peut plus nous entendre. Mesdames, messieurs, on est en musique. Voici la question. Qui a écrit la chanson « Faut pas pousser grand-mère dans le concasseur » ? Est-ce que c'est Laurent Voulzy, Renaud, Alain Bachung ou Pierre Perret? On se consulte, on prend 10 secondes et c'est parti. Au départ, est-ce que vous connaissez ça? Faut pas pousser grand-mère dans le concasseur? Absolument pas. Pas du tout. Oh là là. Alors, vous avez des bonnes pièces de 25 sous. Mais Qui me donne la réponse? Ça semble être une bonne idée pour les enfants, alors c'est peut-être Pierre Perret. Pierre Perret. Faut pas pousser grand-mère dans le concasseur. On va inscrire Pierre Perret. On va demander à Dave. On est en musique. On va voir. On nous amène Dave, s'il vous plaît. Alors, venez, Dave. On est en musique. Et vous allez être bien servi, je crois. On veut savoir qui a écrit la chanson « Faut pas pousser grand-mère dans le concasseur ». Est-ce que c'est Laurent Voulzy, Renaud, Alain Bachung ou Pierre Perret? Vous allez voir, tout le monde, vous allez bien le savoir à la fin. Alors, on prend 10 secondes. C'est peut-être pour 4000 $. Je vous le souhaite. C'est parti, Dave. C'est embêtant. Je vais opter pour Pierre Perret. Pierre Perret, vous me dites. L'équipe a dit Pierre Perret à coup de déduction. Et il est celui qui a écrit Zizi. Et Zizi, c'est écrit par Pierre Perret. Et vous gagnez! Et tout le monde gagne! Allez, on fait les comptes! Un beau début de semaine, Yvan, 5 concurrents redoutables encore une fois cette semaine. Nathalie est absente du tableau pour l'instant. Marcel, Daniel et Jacques ont chacun inscrit 500 $ et Dave prend les devants cette semaine avec 3500 $. Alors, eh ben, je vous l'avais dit qu'ils étaient forts. Vous avez été forts à coup de déduction. Et ça, j'aime bien. Et puis bien joué. Tout dit non, alors comme ça, Dave. Belle fin de match. On est là demain soir? Oui, on est là demain soir. Allez à la maison. Demain soir, c'est un ultimatum.
Il a marqué la chanson au Québec par son talent. Voyez Musicographie Jean-Pierre Ferland ce soir à 21h. Dans un moment à la comédie Max Inc. Deuxième rang de Laval, Jacques Fortier. Elle aussi se classe deuxième avec 500 $ de gain. De Montréal, Daniel Falardeau. Il a pris une option hier sur le titre de champion avec une victoire et 3500 $. De Montréal, Dave Lévesque. Elle partage le deuxième rang du classement général avec 500 $. De Châteauguay, Marcel Goyer-Paré. Et notre championne en titre a joué très fort hier, mais n'apparaît pas au tableau des gains pour l'instant. De Sainte-Marthe-du-Cap, Nathalie Rousseau. Votre animateur, Yvan Ponton. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue Ultimatum. Bonsoir tout le monde, évidemment. Et on a notre champion d'hier, déjà 3500 $. Voilà une belle façon de commencer la semaine, Dave. Dave, dites-moi non, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça fait, un rédacteur en chef chez Musique Plus. En fait, je suis rédacteur en chef des sites web, donc mon travail consiste à alimenter en contenu rédactionnel les sites web de Musique Plus et de Musimax. Est-ce que toujours la musique, c'est comme un violon d'ingre, ça ne vous quitte pas? J'en ai joué beaucoup quand j'étais jeune, puis à mesure que les choses ont avancé, j'en ai joué moins, j'en ai écouté plus. Alors faites-vous-en pas, Dave, ils vont pas vous attaquer en musique, ça me surprend. Non. Mais ils risquent de vous attaquer tout de même. Ça, c'est certain. Oui, monsieur. Allez, abonnez illico, nous aussi, on attaque. On est prêts, on commence ce match. Évidemment, on commence avec vous, Dave. Bon match tout le monde. Allons-y, première catégorie. Optons pour cinéma et télévision. Allons-y. Voici cette première. Eh bien, elle a fêté son 40e anniversaire de naissance en 2002 et cette actrice a débuté sa carrière dans une publicité de lotion solaire à l'âge de 3 ans. Est-ce que c'est Sharon Stone, Julia Roberts, Jodie Foster ou Kim Basinger? Alors, Dave, première question, première intention. Je vais l'envoyer à Daniel. On va aller voir Daniel avec ça tout à côté. Comment on commence ce match, Daniel? Je vais répondre. Oui, alors, parlez-moi de cette jeune actrice. C'était Jodie Foster. C'était Jodie Foster. Donc, c'était le truc attendez, Coppertone, c'est ça? Et puis la petite culotte ou la couche, là. Eh bien, bien joué, Daniel. Bien fait, c'était Jodie Foster. Dave, on perd une première vie. Rien de trop grave pour l'instant. Et Daniel, vous avez le contrôle. Où est-ce qu'on va? En langue. En langue, allons-y. Voici, Daniel. Lise est un prénom féminin connu. Mais que désigne le nom commun Lise? Est-ce que c'est un clocher, un cadenas, du pétrole brut ou du sable mouvant? Daniel, comment vous voulez l'organiser, cette deuxième? Je vais l'envoyer à Marcel. À Marcel, allons-y. Début de match, Marcel, et on veut commencer comme ça, d'aplomb avec une bonne réponse. Ouais. Alors, Lise en nom commun. Moi, je pense que c'est du sable mouvant. Et quelle déduction vous en faites? Enlisé. Enlisé et sans liser, ben, vous voyez juste, oui, tout à fait. C'est solide. Bien joué, Marcel. Il faut jouer le jeu, Daniel, et c'est comme ça. Alors, reste 2 vies. Marcel, où est-ce qu'on va maintenant? En géographie. En géographie, voici. Marcel, Varsovie, la capitale de la Pologne, est située sur lequel de ces fleuves? Est-ce que c'est le Parana, le Medjerda, la Vistule ou le Dra? Marcel, comment on l'organise? Je vais envoyer la question à Dave. On va aller voir Dave, allons-y. Retrouver Dave. Dave, on est à Varsovie. Réponse ou stratégie? Je vais utiliser mon miroir. Oui. Allez, c'est une contre-attaque, Marcel. Situation d'ultimatum, une première ce soir. 10 secondes, je vous laisse, et c'est parti. Les
bon vieux livre de géographie? Je pense que c'est la Vistule. La Vistule, en Pologne, à Varsovie. Oui, c'est le fleuve la Vistule. Vous avez raison. Une autre solide, Marcel. Aïe, 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 quand on est champion, ça va vite, hein? Déjà 2 vies, il en reste une, Dave. Accrochez-vous bien, mon cher. Marcel, où est-ce que vous nous amenez cette fois? En sciences et technologies, s'il vous plaît. Sciences et techno, nous allons. Connu pour ses propriétés colorantes, le henné est un animal, un arbuste, une roche ou un champignon. Marcel, qui vous voulez viser Je avec vais celle-là? diriger la question vers Jacques. Vers Jacques. Eh, tiens, Jacques commence son match. De quelle façon, Jacques? On est avec le henné. Avec un ricochet. Oui. Vers Dave. On la glisse du côté de Dave. Oh là là. Alors, c'est le bout de la ligne avec juste une vie. Regardez ça de près. Ultimatum, Dave. Une question pour femmes, ça. Le henné, il me semble. Je sais pas, parce que avec ce qu'on fait avec le henné, là, j'ai une bonne preuve un peu partout sur moi. J'aurais tendance à dire un arbuste. Un arbuste, le henné. Ben, vous avez raison et vous êtes encore là, mon cher ami. Ça provient d'un arbuste. Teinture rouge, orangée. On extrait ça des feuilles de cet arbuste. Alors, Marcel, on perd une première vie. Rien de trop grave de votre côté. Dave, là, c'est important. Où est-ce que vous nous amenez? Allons en étonnant. Choses et faits étonnants. Eh bien, son nom latin est Tremartos ornatus, et il serait le seul ours d'Amérique du Sud. Est-ce que c'est l'ours à gants, l'ours à culottes, l'ours à paillettes ou l'ours à lunettes? Dave, comment vous voulez l'organiser? Quelle est votre intention de jeu? Je vais l'envoyer à Jacques. On l'envoie à Jacques, allons-y. Seul ours d'Amérique du Sud. Quelle belle question. Miroir. Miroir, allez. On frappe, on attaque, on contre-attaque. Dave, situation d'ultimatum à une vie. Accrochez-vous, c'est parti. Je m'attendais à ce que ça se produise. Il me semble que c'est l'ours à lunettes. L'ours à lunettes. Donc, c'est pas l'ours à paillettes. Ça, c'est sûr. J'en suis pas convaincu. Alors oui, c'est l'ours à lunettes. Voilà, bien joué, Dave. Et tout en vous accrochant comme ça, eh ben voilà, on perd une vie, Jacques. Mais vraiment, c'était de la bonne stratégie, tout ça. Dave, vous conservez le contrôle. Allons en art. En art, allons-y puisque vous le désirez. Lequel de ces personnages de bande dessinée a paru le premier? Est-ce que ce sont les Schtroumpfs, Lucky Luke, Gaston Lagaffe ou Achille Talon? Dave, comment on l'oriente? Vers Nathalie. Vers Nathalie, allons-y. Eh bien, ma foi, on est en milieu de première ronde et on commence le match, Nathalie. Je vais faire un ricochet vers Daniel. On la déménage du côté de Daniel, allons-y. Eh bien, Daniel, regardez ça de près, c'est le bout de la ligne. Ultimatum, les bandes dessinées, c'est parti. Lequel a paru le premier? J'hésite entre Lucky Luke et Gaston Lagaffe. Je vais dire Gaston Lagaffe. Attention, vous me dites Gaston Lagaffe. Attention à la gaffe de Gaston Lagaffe. Ben, c'est Lucky Luke. C'est Lucky Luke et les vieux, fin 46-47. Alors voilà. Bon, on perd une deuxième vie sur celle-là. Et vous y êtes toujours, mon cher Dave. On est en milieu de première ronde. Regardez bien vos stratégies. À la maison, on s'arrête. Quelques centaines de secondes, on revient tout de suite. Allez. On est en milieu de première ronde, on joue pour 1000 $ et cette équipe, ma foi, depuis hier, c'est la stabilité. Encore une fois, 83 % de bonnes réponses. Et on va aller faire un tour, voir l'état des vies de chacun. Jacques, comme hier, solide, avec 2 vies comme ça en milieu de première ronde. Daniel, comme hier. Mais là, j'espère que vous n'allez pas nous quitter là, trop tôt. Là. Faites durer le plaisir un tout petit peu, s'il vous plaît. Je mettrai beaucoup d'efforts. D'accord. Et puis, Dave, ben, l'homme au nerf solide. Hein? Il y a longtemps que vous avez juste une vie. Et avec le contrôle, vous vous accrochez, vous trouvez même le moyen de faire des dommages par-ci, par-là. Alors, on continue, Dave, et on va se revoir, puisque vous avez le contrôle. Marcel, on ne fait pas trop de bruit, mais on est solide avec les 2 vies. Et puis, Nathalie, encore moins de bruit, et 3 vies. Oh, attention, la grande dame d'expérience. Voilà. Allez, Dave, où est-ce que vous nous amenez? On complète cette première ronde.
Je vais aller en musique. Allons-y, en musique, puisque vous le désirez. Eh bien, originaire du Canada, Corey Hart, à qui on doit entre autres les albums Jade et First Offense, est né à Halifax, Montréal, Toronto ou Vancouver. Alors Dave, comment on l'organise? Je vais l'envoyer à Nathalie. On l'oriente du côté de Nathalie avec Corey Hart. Qu'est-ce qu'on en fait? Je vais tenter de répondre. Oui, alors, où est-ce qu'il est né? Je dirais qu'il est né à Montréal. Il est né en 1962 à Montréal, madame. Corey Hart, il est de Montréal. Et on se trouve à faire des dommages. Périr par la musique, Dave. Allez, on va se revoir en ronde finale. Nathalie, vous avez le contrôle. Fait vécu, s'il vous plaît. En fait vécu, nous allons. Il a été assermenté à titre de premier ministre de l'Ontario le 15 avril 2002. Est-ce qu'il s'agit de Ernie Eves, de Gary Doer, de Bernard Lord ou de Gordon Campbell? Nathalie, comment on l'oriente? Je vais la diriger vers Marcel. Allons du côté de Marcel, juste à côté, justement. Et on est en Ontario. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais tenter une réponse. Oui, alors, assermenté en avril 2002. Je dirais Ernie Eves. Ernie Eves, premier ministre de l'Ontario. Vous avez raison, Marcel, oui. Indiscutable. Nathalie, on perd une première vie, une toute petite première. Et Marcel, catégorie, s'il vous plaît. En langue, s'il vous plaît. Oui, voici, catégorie, langue. Selon le petit Robert et le petit Larousse 2003, quelle est l'orthographe correcte de cette expression connue qui signifie jamais? Est-ce que c'est à la Saint-Glinglin, donc c'est apostrophe EST, avec trait d'union, à la Saint-Glinglin, avec trait d'union, mais avec le mot Saint, à la Saint-Glinglin, tout d'un mot, mais C-I-N, ou à la Saint-Glinglin, C apostrophe EST, mais Glinglin ensemble. Alors, Glinglin, Glinglin. Marcel, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais envoyer la question à Jacques. À Jacques, allons-y. Alors, pleine orthographe, Jacques. Est-ce qu'on répond là-dessus ou son... Ben, on peut pas répondre. On n'a pas les outils nécessaires. Regardez-moi donc ça. Ben, vous répondrez pas à la Saint-Glinglin parce qu'il faut répondre tout de suite. Et voilà. 10 secondes, ultimatum, Jacques. Allez, renseignez-moi parce que je serais coincé, je pense. Je vais tenter avec S-A-I-N-T. S-A-I-N-T, donc si on, comme on avait un Saint-Glinglin, eh bien, vous avez raison, c'est Saint-Glinglin comme ça, oui. Bravo, Jacques, bien vu. Marcel, on perd une vie. En reste une. Et Jacques, vous avez le contrôle. Animaux. Animaux, voici la question. Lequel de ces énoncés sur le raton laveur est faux? Est-ce qu'il aurait une gestation d'environ moyenne de 120 jours? Est-ce qu'il chasse la nuit? Est-ce qu'il mange des œufs? Est-ce qu'il est bon nageur? Allez, Jacques, qu'est-ce qu'on fait avec celle-là? Qui on vise? Je la dirige vers Daniel. Allons-y tout à côté, oui. Ah, comme il y a de beaux outils, Daniel, donc plein de possibilités, et on est avec le raton laveur. Alors, ricochet vers Nathalie. Vers Nathalie le ricochet. Nathalie, situation d'ultimatum via ricochet, et c'est parti. Alors, on veut savoir l'énoncé qui est faux. Je dirais bon nageur. Bon nageur, le raton laveur. Et vous n'avez pas raison, non, il est bon nageur. C'est que c'est la gestation qui n'est pas de 120 jours, c'est 63 ou 70 jours en moyenne. Alors attention Nathalie, on perd une deuxième vie très égale, mais il reste que la force. En ce moment, c'est Jacques avec ses 2 vies et le contrôle. En Québec. Direction Québec, tiens une première. Fondée en 1921, quel nom portait l'ancêtre de la Société des alcools du Québec? Est-ce que c'est la Commission des alcools, la Maison des liqueurs, la Commission des liqueurs ou la Maison des alcools? Jacques, comment on l'oriente? Eh mon Dieu, je vais tenter un piège. Allez, et on veut viser qui? Qui est votre cible? Nathalie. La cible est Nathalie. On se croise les doigts, Nathalie. Vous êtes en souricière. Alors, parlez-moi de l'ancêtre de la Société des alcools du Québec. Si mon souvenir est bon, c'est la Commission des liqueurs. On allait à la Commission des liqueurs. On allait à la Commission des liqueurs. Vous avez raison, Jacques. Et on fait des dommages. Nathalie, on n'y est plus. Plus que 3. Jacques, toujours, vous avez le contrôle.
fait vécu. En fait vécu. En 2001, l'humoriste Sylvain Larocque présentait son spectacle intitulé « Face à face, histoire vraie, rumeur ou tueur à gags ». Jacques, absence de piège, faut l'offrir à Daniel ou à Marcel? Vers Marcel. Vers Marcel, allons-y. Avec juste une vie, certes, mais plein de possibilités, Je Marcel. vais faire un ricochet vers Daniel. On l'envoie à Daniel. Daniel, on vous l'offre, celle-là, elle vous appartient. Prenez 10 secondes, ultimatum. Sylvain Larocque. Je veux dire tueur à gag. Tueur à gag, Sylvain Larocque. Et vous avez raison, c'est tueur à gag, oui. Un spectacle qui roule et qui marche toujours. Alors, bien joué, on fragilise Jacques, et là, le moment est décisif pour l'un de vous trois. Mais Daniel, vous avez le contrôle, donc attention à la catégorie. Québec. Québec, direction Québec, on y retourne. Quel premier ministre est né à Saint-Jacques-de-Montcalm, dans la région de Joliette? Est-ce que c'est Lucien Bouchard, Bernard Landry, Robert Bourassa ou Pierre-Marc Johnson? Daniel, votre intention de jeu? Piège. Le piège. Et votre cible? Ce sera Marcel. Ce sera Marcel. Marcel, vous êtes sous cadenas. Attention. Daniel. Bernard Landry. Bernard Landry à Saint-Jacques-de-Montcalm. Vous avez raison, oui. Bonne réponse, Daniel. Et Marcel, on doit s'incliner. C'est comme ça. Face à face, Daniel Jacques. Moment décisif, moment de mort subite. Vous avez le contrôle, Daniel. Attention à la catégorie. Sciences et technologie. Sciences et techno sera. L'eau est un composé dont la molécule comporte combien d'atomes d'hydrogène? Est-ce que c'est 4, 10, 2 ou 0? Alors, de facto, absence de piège, elle vous appartient, Jacques. Jacques, c'est une situation d'ultimatum puisque vous n'avez pas les outils nécessaires. On prend 10 secondes et c'est parti. Et ça, c'est pour 1000 $. Aucune espèce d'idée. 0. 0. Quelle est la composition de l'eau? H2. H2O. Alors, le 2, c'est 2 particules. C'est 2, Jacques. Ah, comme c'est malheureux. Et vous nagez en plein eau. 1000 $, Daniel. Bien fait, bien joué. On s'arrête le temps d'une pause, si vous voulez bien. Et puis, au retour, on joue pour, pourquoi pas, un match parfait et 5000 $. C'est beau. Je te laisse choisir la couleur. On reconnaît la Jetta GLS à ses caractéristiques de série. Super équipée, à seulement 265 $ par mois. Wow! Elles sont donc bien belles. Elles sont allées magasiner sans moi. Pourtant, c'est moi qui leur ai dit que notre magasin favori avait changé. C'est moi qui leur ai dit qu'il y avait de toutes nouvelles gammes à des prix incroyables en plus, des marques qu'on trouve nulle part ailleurs. Et elles vont magasiner sans moi. Oh! On a magasiné pour ton anniversaire. T'as encore 35 ans, toi, hein? Encore plus à la paix. Ça recommence. Je m'appelle Marie-Pierre Perrault. J'ai 13 ans. J'ai un album qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, à l'automne. Il y a entre autres Sylvain Cossette, Linda Lemay, Martin Deschamps, Joe Boucan qui ont écrit pour moi. C'est un album qui me ressemble beaucoup. Je pense que quand on l'écoute, on peut voir qui je suis vraiment. En moi, c'est tellement fort. C'est comme si la foudre traversait mon corps. Donnez-moi la chance de briser le silence. Vivre en toute tranquillité, c'est d'abord assurer votre sécurité financière et celle de vos proches. C'est pourquoi Desjardins Sécurité Financière existe. Pour connaître les avantages de l'assurance vie, invalidité et santé, venez rencontrer un conseiller à la caisse. Vous découvrirez ainsi l'assurance qui protège vos rêves et votre vie.
L'assurance vivre. Dunkin' Donuts vous sert les meilleurs moments de Caméra Café. Je même pas de monnaie. On dirait que tout le monde est bizarre. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, sérieux? Mais non, c'est une joke! Les meilleurs moments de Caméra Café ce mardi 21h à TVA. Ce soir, au Grand Blond, on reçoit Mélanie Turgeon, Chantal Lamarre, Jean-François de Star Academy et Denise Bombardier. Toutes les femmes veulent que les hommes les fassent rire. C'est pas banal, c'est extraordinaire, rire avec quelqu'un au lit. Oui. Le Grand Blond avec un show sournois, ce soir, 22h30. Il y a beaucoup d'esprits tout autour de vous. Ce jeudi, à Pulsion. Ma Monkey Heidi. Ouvrez la porte entre la vie et la mort. Qu'est-ce que tu attends de moi? La porte de l'au-delà en primeur. Première de 2 ce jeudi 20h. Votre histoire d'amour avec votre Toyota flambant neuf. On fait ce qu'il faut pour que ça dure. Ce samedi, si tu jettes l'été, tu devras jouer jusqu'au bout. Mais il nous suffit de finir la partie et tout s'arrangera. Car le jeu, c'est sérieux. Une partie à finir avec Robin Williams. Ce sont les dés qui décident. Maintenant, lance les dés. Ce samedi, 18h30. Jumanji. Les propriétaires de Tracker savent profiter des joies du plein air. Alors que les propriétaires de cavaliers préfèrent les sauvetages en forêt. La Cavalier est le Tracker de Chevrolet. La fiabilité à toute épreuve à un prix tout aussi rassurant. Chevrolet, la route sans le doute. Venez nous voir en studio à Ultimatum et gagner de nombreux prix de plaisance. Faites le 514-790-8584. Et on est en ronde finale et on joue pour 4 000 $. Eh bien là, elle vient de nous servir une très, très belle leçon de persévérance, n'est-ce pas, Daniel? Parce que, hey, vous vous êtes accroché, hein, au milieu de première ronde encore, comme hier soir, juste une vie. Vous auriez bien pu baisser les bras, parce qu'hier soir, vous êtes parti rapidement. Mais vous êtes là, on est en ronde finale. C'est le veston rouge. Ah, c'est la faute. Ah ben, Comme reste de la Tiger, semaine, vous comme gardez Tiger le veston Woods. rouge, c'est ça. Écoutez, j'aimerais bien savoir vers quelle catégorie on va aller. 3 fois, vous avez eu le contrôle, mais vous vous êtes promené par Québec. Québec, Ça direction m'a bien Québec. servi, Allez, oui. on s'en va direction Québec. Et on termine la première ronde avec une vie. Il faut éliminer un concurrent. Il y a quelqu'un qui est riche ici, hein? Hélas. Oui, Dave. Dave avec 3 500 $. Allez, Dave, on va se revoir en fin d'émission. Et puis, évidemment, je vous rappelle qu'on joue pour des tranches de 500. Alors, ensemble, en équipe, on y va du côté de la cabine, s'il vous plaît, Daniel. Disons qu'on se quitte pour un petit instant. Et bon voyage. Et voilà. Oui, ça tourne. Elle ne peut plus nous entendre. Et c'est fait. Direction Québec. Et voici. Jacques Proulx a été président général de l'Union des producteurs agricoles de 1986 à 1998, de 1981 à 1993. Donc, vous voyez, on cherche une période de 1984 à 1991 ou de 1978 à 1995. Alors, je vous laisse toutes ces belles années. Prenez 10 secondes et c'est parti. Jusqu'à 90. Alors, vous ne vous êtes pas laissé tromper, tout ça se chevauche, mais il faut trouver la bonne période. Qui me donne la réponse? Marcel? De 1986 à 1998. Vous me dites 86 à 98 et c'est ce qu'on va noter. Et on va demander à Daniel ce qu'elle en pense. Ce qu'on nous amène. Daniel, s'il vous plaît. Venez, venez, Daniel. On est direction Québec avec beaucoup de précision. C'est ce que ça va exiger. On parle de Jacques Proulx. Il a été président général de l'Union des producteurs agricoles. De la période de 1986 à 1998, de 1981 à 1993, de 1984 à 91 ou de 78 à 95. Alors, on veut la période exacte, évidemment, parce que les dates se chevauchent. On prend 10 secondes. C'est qui c'est pour 4 000 $ et c'est parti.
Trouvons la bonne période. 95 ou 98, je vais dire 98. Vous me dites de 86 à 98. De 86 à 98. L'équipe a dit aussi 86 à 98, mais c'est 81 à 93. C'était ça. Allez, on fait les comptes, Alain. Dave conserve la tête avec 3 500 $. Il est suivi de Daniel avec 1 500 grâce à sa victoire d'aujourd'hui. Jacques et Marcel ont chacun 500 $ et Nathalie, pour l'instant, demeure absente du tableau. Alors, bravo à Dave qui garde la tête avec 3 500 $. Alors, c'était pas évident, hein? Il fallait jouer avec tous ces chiffres. Et Dave, est-ce que vous le saviez par hasard? Aucune espèce d'idée. Aucune espèce d'idée. Vous gardez-vous le sou et la vie est belle comme ça. Ben, notre vie continue d'être belle. Demain soir, on se retrouve à la maison. C'est un ultimatum. Dans un instant, Paul Arcand analyse le combat de boxe d'Éric Lucas contre Marcus Bayer. Avec lui en studio, Éric Lucas, Yvon Michel et Stéphane Larouche.